Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui les gars, on part pour une énorme randonnée à vélo, ça va être trop bien. On va au dolmen del Colblad de l'Alarme. et voilà, ça va être juste insane. C'est parti pour ce nouveau épisode de la série Argelès. Let's go les gars. Donc les gars, on part à 9h de l'appart, tranquille. Bon, on commence tranquille sur des petites départementales pour bien commencer la journée pour chauffer. On se fait peut-être 2 km tranquille de départementales. Puis on commence à entamer les chemins de terre qui sont franchement agréables parce que c'est pas de la montée, c'est pas de la descente, c'est que du plat. Il n'y a pas trop de cailloux, c'est vraiment trop cool en fait parce qu'en plus on est collé aux montagnes, c'est vraiment trop beau. Au moment sur un de ces chemins de terre, on tombe sur juste 4 murs avec des parpaings. On se pose. Cabane abandonnée. Hein. Ouais, c'est abandonné. Ouais, une petite cabane abandonnée un peu. On rentre dedans pour voir ce qu'il y a. Donc il y a des déchets, etc. C'est pas ouf. Et par contre, on voit une sorte de poutre qui sûrement devait servir de. Il devait avoir la porte, une fenêtre en dessous. Donc on se dit on peut peut-être essayer de monter dessus pour prendre des belles photos. Et le problème c'est que pour monter dessus il fallait monter sur les murs. Donc il y a des murs qui fait un peu comme un escalier. Je monte dessus et le problème c'est qu'en fait les murs s'effritent. Donc c'est trop dangereux. À monter sur la poutre à faire en vrai. Ouais, sur la poutre, tu vois, justement, c'est escalier, tu vois. T'as capté? Non, j'ai beaucoup trop peur. Je suis obligé. Ouais. En vrai, s'il n'y avait pas eu les arbres, déjà, ça aurait été plus simple. C'est pour ça que là. Il y a un morceau de béton qui vient de se trouver, hein. Ouais. Je suis pas très doué. On continue sur ces chemins de terre et on passe sous une autoroute. Et là, on commence sur les vraies. On repasse sur la route en fait, sur les vraies routes de campagne et de montagne. Et au bout de peut-être pareil 1 km, on arrive dans des vignes et on trouve des bottes de foin. Et juste, on s'est posé là-bas et on a fait plein de trucs. Déjà, on a fait des photos de Victor. On a aussi fait juste des petits moves de parcours parce que c'était trop. Je sais pas, il y avait trop de trucs à faire en fait. Ouais, il y avait était plein de trucs à faire. Ultra créatif. Et donc on se pose une demi-heure là-bas et on se dit qu'on va boire. Et c'est là qu'on se rend compte qu'en fait qu'on a laissé la grosse bouteille d'eau à l'appart et que on a genre juste pris une bouteille de 75 centilitres pour toute la randonnée. On commence un peu à bégayer, mais c'est pas grave. On reprend le chemin, on garde de ouf l'eau. Ça nous reste dans la tête tout le trajet, donc dès le début on est un peu déprimé. Mais c'est pas grave, on part, on suit Google Maps et au bout d'un moment il nous amène dans ferme. Ouais, dans une sorte de barrière de ferme. Donc on se dit ça doit être quelque chose pour des animaux qui doivent être en pâturage, c'est-à-dire qu'ils sont en liberté, donc juste pour pas qu'ils sortent sur la route, il y a cette barrière. Donc on décide d'y aller, on passe tranquillement, on referme la barrière. Et au bout de ces chemins-là, en fait, il y a une ferme, des vaches, mais là où on demandait le Google Maps, il n'y a aucun chemin. Ouais, normalement c'est ça. Attends, c'est pas... Attends, vérifie, attends, gros. C'est toi quel tel, hein. Gros, ça peut être que ça, sinon c'est pas où. Mais gros, regarde Google Maps. C'est un chemin là où on est. En effet. C'est clôturé. Mais gros. Là, je t'avais dit. Attends, Google Maps, il nous fait passer par où maintenant? Il me dit d'aller tout droit encore? Ouais. Ah, c'est un baiser Google Maps. Il veut qu'on aille où tout droit? Ah si, attends. Attends, mon ref. Je pose le vélo, je vais voir. Ouais. Ouais, demi-tour. Donc il n'y a aucun passage, donc on décide de faire demi-tour. Et là par chance on tombe sur 2 autres promeneurs. On longe les vignes, on continue à longer les vignes et on arrive vers le château de Valmy qui est le premier checkpoint, si je peux appeler ça comme ça, de la randonnée. Donc on continue à suivre le Google Maps. Bon, bien sûr il se trompe de route, donc redemi-tour. Là c'est que des départementales encore de montagne, donc c'est du gauche-droite. C'est ultra pénible à faire, limite des fois on doit tout le temps s'arrêter pour pousser parce que c'est genre sinon on va se tuer physiquement. Et à la fin de ce chemin de montagne,
on arrive sur les vrais chemins de randonnée, donc avec de la terre. Bon, ça allait, c'était assez large, on pouvait quand même avancer. Bon, on pouvait clairement pas pédaler, c'était impraticable, genre pour les cuisses. Et du coup, on pousse les vélos pendant peut-être, je dirais une demi-heure. Ouais, une bonne demi-heure. Et après, on trouve une sorte de cabane de chasseurs. Je sais pas, c'était genre vraiment un terrain vague avec une cabane de chasseurs. Bon, on continue à suivre le Google Maps et il nous mène dans, genre, vous savez, les petits chemins dans les forêts où juste l'herbe est pliée. C'est même pas un chemin, c'est un truc qui fait 20 cm où t'as à peine la place pour marcher. Et c'est même pas de la terre qu'il y a sur le sol, c'est des cailloux de la montagne. Donc c'est-à-dire que déjà on doit pousser les vélos. C'est même pas plat, donc déjà c'est en montée. Et en plus c'est des cailloux, c'est-à-dire qu'il y a des fois t'avais des énormes des marches de 30 cm où il fallait porter le vélo, le mettre dessus pour repartir. Et ça tous les 3 mètres. Donc c'est ultra dur physiquement. Et bon, on a une seule bouteille d'eau qui commence déjà à bien se vider assez vite. Ouais, il restait une tiers même pas. Ouais, même pas un tiers. Donc on continue à avancer et c'est de plus en plus dur. Les cuisses elles brûlent. Bon, on remarche pendant bien 45 minutes en vrai. Ouais. Et surtout que le chemin où on était, donc c'était des plantes de terre sèche, donc sorte de cactus, ça piquait de partout, donc très désagréable. On a à peine la place de passer, donc il faut en plus descendre du vélo, donc on prend encore plus de place, donc horrible, on se fait piquer de partout. C'est très très lent, mais voilà. Donc, on est quand même réussi. Et au bout de 45 minutes, on voit qu'on arrive à peut-être la moitié de la montagne et on voit la mer et Argelès et toute la plage et tout. Et là c'était genre, je sais pas comment dire, mais un soulagement. Une renaissance et ouais, un soulagement. Il y a l'énergie qui commence à remonter, la motivation qui commence à revenir en mode ouais, il nous reste pas longtemps, on y est presque. Ok, j'espère pour vous que ça bug plus, c'est qu'on a une vue magnifique. C'est magnifique, vraiment. Et là encore, la mer en fait elle est de l'autre côté, donc on remonte encore. Je crois qu'il nous restait peut-être 2-3 km à faire, ouais. Et on y était. Et donc là, vraiment full remotivation. On repart, on avance de plus en plus vite. Bien sûr, c'est toujours la même merde, c'est-à-dire que c'est toujours des cailloux où il faut porter les vélos tous les 3 mètres parce que sinon tu peux rien faire. Et on ravance, jusqu'à un moment où on pouvait un peu plus rouler, genre c'était plus des gros arbres, donc avec des racines, mais on pouvait au moins mieux pousser le vélo, tu vois, il pouvait rouler au moins. Et on commence à arriver vers la fin de ce chemin, et là on voit qu'il y a un énorme chemin, genre une route ou un vrai chemin de randonnée où il y a des gens, donc on commence à se dire enfin, on y est presque, c'est genre la délivrance de ouf. On croise des mecs en VTT. Ouais. Et il y en a plein qui venaient du coup de ce chemin-là. Et là, on tombe sur les panneaux, genre après des heures. Genre littéralement, on est parti à 9h. On est arrivé là, il devait être 13h, un truc comme ça. Ouais, midi 30, 13h. Ouais, midi 30, 13h. On devait mettre une demi-heure pour monter, et une demi-heure, 1 heure pour monter, et on a mis 2-3 heures. Ouais, 2-3 heures littéralement. C'était la grosse galère. Et donc on voit ce panneau là avec marqué du coup Dolmen des cobras, des lalas. Voilà. Et là juste c'est full délivrance, on est à 50 mètres, vraiment limite on a envie de pleurer, tu vois. Et on y va à pied parce que pareil c'est toujours impraticable, il y a des racines partout. Donc on pousse les vélos et là on voit enfin la vue de ouf sur toute Argelès avec la mer, c'est complètement dingue. C'est plat donc on peut poser les vélos. Et on voit, genre, je sais pas, derrière les arbres, des cailloux où on a l'impression qu'on peut monter dessus. Toi, tu vas voir, tu pars en avant, tout seul, avec la GoPro. Et en fait, on peut monter. Bon, la vue est moins ouf que depuis le Dolmen, mais elle est quand même trop bien. Et juste en fait, c'est trop cool. On s'est posé là-dessus. On était en mode nice, on a réussi. On a fait manger nos brownies. C'est ça, on a mangé nos brownies. J'ai fini l'eau et on avait ultra soif parce que c'était trop sucré, hein. C'est rare en vrai.
Et bah du coup après on s'est dit qu'on pouvait se poser et juste aller se balader dans ce petit coin là. Donc il y avait plein de cailloux en fait, je sais pas, c'était des bouts de falaise en fait qu'on pouvait escalader, c'était trop kiffant, c'était vraiment de l'escalade de rochers, c'était vraiment super bien. Et puis du coup après au bout de, on est bien resté une demi-heure là-bas, une demi-heure, 3/4 d'heure là-bas. Et on repart. Et au moment de repartir, on voit que la GoPro n'a plus de batterie. On a utilisé les 3 batteries, on a rempli les 2 cartes mémoire. Donc là c'est la merde. Donc là on n'a plus aucun moyen de filmer. Parce qu'on peut pas filmer avec une caméra normale. Parce qu'on a les vélos, donc on a très peu de plans de la descente. Donc on a très peu de plans de la descente. Mais il y a quelques moments où quand même on s'est bien arrêté sur la descente parce que juste c'était magnifique. On avait une vue sur le château de Valmy, sur la mer, sur Argelès, c'était complètement dingue. Et après les 4 heures qu'on avait passé à faire cette petite montée, on se rend compte que genre littéralement il y avait un vrai chemin qui était 1000 fois plus praticable par où on aurait pu passer. Donc merci Google Maps, mais n'empêche on a vécu une aventure de ouf en vrai. C'était super bien. Donc on descend, on reprend les départementales, on repasse pas sous l'autoroute. On passe par un autre chemin, on fait que de la route. Que de la route, et on arrive vers la plage, on longe la plage et on rentre. On rentre direct à la maison. Et puis voilà, on était juste quand même refait. C'était trop cool. Super matinée, début d'après-midi du coup. Même milieu d'après-midi. On avait ultra faim, mais c'était pas grave, on avait bien déjeuné. Voilà. Physiquement, c'était un gros défi n'empêche. Genre vraiment il fallait tenir parce que, on dirait pas, mais les gros vélos, les gros VTT, on est bien sur du 10-12 kg. Plus le sien, mais moi était moins lourd le mien, mais bon. Moi j'avais le gros sac de matériel en plus, donc là on est bien sur du 10 kg, tu vois. En plus sur le dos chacun, mais on était juste refait. Quand on arrivait on a bu parce qu'on pouvait juste plus. C'était trop cool. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais pas vous faire l'outro parce que je sais qu'on en a filmé une là-bas d'outro avec une vue de malade. Donc les gars, moi je vous laisse avec la vraie outro. On a enfin réussi. Il est, les gars, bon j'ai pas mon téléphone mais il est midi, non 13h. 13h, un truc comme ça. On faisait à peine d'arriver, on est parti à 9h ce matin. C'était complètement ouf. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Runs. Ciao les gars.